Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est je teste mon anglais. Donc je sais pas si je l'avais déjà fait, mais j'ai trouvé un truc qui est simple. C'est qu'on part vraiment du début où on t'apprend boy, girl et tout. Après ils nous prennent le mot a boy, donc ça veut dire une fille. Et après ils mettent des phrases petit à petit. Et ça va faire tous les jours. Oula, la tête que j'ai, c'est que je sors de la douche. Donc, pour moi, vous voyez beaucoup les youtubeurs, genre, refait, je parle maquillage, je sais pas, belle tenue et tout. C'est ce que j'avais fait pour ma première vidéo. J'avais essayé de bien m'habiller. Sauf que je me suis rendu compte que c'était montrer qui on n'était pas au final. Et que ça servait à rien. Donc, la meilleure solution, c'était de mettre... Enfin, tout le monde prend sa douche, donc au final, pourquoi cacher ça? Donc, là, la leçon numéro... Parce que... Attendez. C'est que je veux... C'est que là, je réussis tout ça. Et en général, il y a 5 leçons à chaque fois. Et là, je suis là. Donc, c'est... dis comment tu vas communiquer en voyage. Donc là, ça dit juste OK. Donc là, ça veut juste dire d'accord. Alors que nous, des fois, on dit OK, mais c'est juste comme ça. Donc c'était bon. Donc là, il m'a dit Are you OK? Donc est-ce que tu vas bien, je pense. Ouais, c'est ça. Et ça y est. Donc là, il fait même l'accent pour t'essayer de retenir. Donc il a dit oui. Je vais bien. Donc soit des fois, sauf il dit une phrase en anglais, tu dois la traduire en français, soit il dit une phrase en français, tu dois la traduire en anglais. Donc how, c'est comment. Yes. Il a juste dit yes. Your. Donc là, il a dit your. Tom and Emma, how are you? Donc là, des fois, ça peut reprendre je pense, des mots de la précédente leçon. Donc là, il a dit Tom et Emma, comment vous allez? Donc là, faut que je m'arrête. Tom et Emma, comment vous allez? I am sad. Donc là, il a dit I am sad, c'est je suis triste. Pour l'instant, c'est simple. Are you sad? Pour l'instant, c'est simple, mais plus tu avances, plus ça devient difficile d'apprendre de nouvelles choses. Et une fois que tu as réussi ça, tu peux monter de grade. Genre là, j'ai pris le facile parce que je sais que j'ai un peu de difficulté en anglais. Mais après, il y a l'intermédiaire et le difficile. Donc, are you sad? Est-ce que... Parce que normalement, c'est est-ce que t'es triste? Ah, c'est peut-être tu es triste. Ah, c'est ça. I am happy. Je suis content.
Donc là, comment on dit heureux? C'est happy. Happy. No, Emma is fine. Non. Oui ou non? Non. Emma va bien. Comment on dit bien? C'est fine. Fine. Appuie sur les paires. Donc bonjour, c'est hello. Hello. Heureux, c'est happy. Happy. Mon, c'est mine. My. Français, c'est French. French. Matin, c'est morning. Morning. Ah, il y a une autre série de paires. Nuit, c'est night. Night. Non, c'est no. No. Bien, c'est fine. Fine. Mon, c'est mine. My. Triste, c'est sad. Sad. Et là, ça fait que j'ai réussi le premier exercice. Et pour un taux de réussite, ça nous conseille plusieurs séries. T'en as qui prennent 5 minutes de 10. Ça veut, en gros, ça dépend du temps. Et moi, je pense, du coup, pouvoir. En fait, c'est pour moi important d'apprendre l'anglais encore aujourd'hui. Parce que j'aimerais voyager et l'anglais, c'est une langue maternelle. Bon, j'ai appris que dans certains pays, c'était pas du tout ça. Quand ils font Pékin Express, je vois qu'il y en a qui parlent pas du tout l'anglais. Et là, t'es pas de la merde. Donc, ah oui, faut. Mais après, moi, je veux juste voyager, genre faire le truc typique sur un peu tous les pays. Ce qui est compliqué, c'est que limite, il aurait fallu en gros 2 vies pour partager le pays en deux. Et parce que j'ai l'impression qu'on peut pas tout faire. Donc, là, c'est bleu dehors. J'attends que ça se relance. Ah. Donc là, et l'application s'appelle Duolingo. Donc là, il y a 4 leçons. Elle a plus chargé celle-là. Parce que c'est bien beau parler de Babel et tout, mais c'est payant. Que là, je paye rien. Me. Mi, ça veut dire moi. He is sad. Il est triste. Oh, tu as appris 10 nouveaux mots aujourd'hui. J'ai lu le mot is happy, mais j'ai vu direct que c'était he is happy. Ça veut dire que je pense He's American. qu'il est américain. She is sad. Elle est triste. Bah, c'est she là. She's American. She is Canadian. Elle est canadienne. Après, là, c'est bien beau, mais après, peut-être que là, pensant, on va dire que je mets les bases. Yes, I can. Du coup, peut-être qu'un jour, si je veux faire un voyage, je prendrais peut-être des... Genre, vers chez nous, il y a des cours où tu peux apprendre l'anglais. Parce que là, c'est bien beau, mais ça travaille que les phrases. Par exemple, là, on fait yes I can. Donc là, c'est oui, je peux. Attends.
Mais le problème, Please help me. s'il te plaît, aide-moi. You can help me. Donc du coup, je disais que c'est bien beau, mais par exemple, dès qu'un anglais va te dire, je sais pas, quelque chose, t'auras pas la phrase devant toi. C'est différent. Et en plus, des fois, eux, ils le disent, je peux le passer en mode tortue. Dans la vraie vie, je peux dire en mesure tourteuse. Donc là, c'est tu peux m'aider. 10 d'affilée. The girl helps me. La fille m'aide. Sam helps you. Sam vous aide. The boy helps Clara. Le garçon aide Clara. Dans les phrases anglaises, c'est, je sais plus, Clara, ah ouais, c'était un truc comme ça, vous aide, alors que dans l'inverse, c'était Clara help you. Et du coup, c'est inversé. Faut faire attention à ce genre de truc. Sam helps you, je pense. You. Ouais, c'est bon. La fille m'aide. The girl Girl. helps me. Me. Et voilà, aucune faute. Si c'est pas beau. Donc on va arrêter là pour aujourd'hui, mais c'était pour vous montrer. Quand ils m'ont fait la leçon, la première leçon pour voir mon niveau, je peux dire que ben, ça faisait longtemps que j'avais pas pratiqué, j'avais fait énormément de fautes. Et là finalement, bon, c'est venu plus simple. Après, ça a découlé. Du coup, il y a des trucs qui sont plus simples, des fois même un peu plus naturels. Et c'est pas plus mal. Pour apprendre l'anglais, plusieurs choses à conseiller souvent. Bah, c'est essayer un maximum de regarder et du coup de regarder des films en version originale, donc la version anglaise, parce que la plupart des films sont anglais, disons les meilleurs. Et du coup d'avoir les sous-titres français pour vous aider à comprendre. J'avais fait ça pour Harry Potter parce que j'avais regardé tellement de fois que peut-être le fait que je connaisse au final, c'était plus pratique. Et après, c'est pour les plus expérimentés, c'est conseillé aussi de lire les livres en anglais. Après, vous allez dire, je vais peut-être pas acheter un livre pour pas arriver à le lire, mais ce que vous pouvez faire, c'est qu'il y a des médiathèques où vous pouvez au final emprunter des livres. Vous avez un coin spécial et c'est plus simple au final parce qu'après vous pouvez le rendre et prendre du coup en français. Mais ça, après, je pense que pour lire un livre en anglais, surtout qu'il n'y a pas la traduction. D'ailleurs, vous avez une fois j'avais pris, c'était des livres anglais pour les enfants. L'histoire n'est pas très passionnante, mais au moins il est court et que tu peux vite t'en sortir. Mais du coup, c'était une aide supplémentaire. Après, vous avez des sites gratuits.
vivement les vacances qui sont pas là du coup. Parce que pour moi, mon rêve, c'est vraiment d'aller au studio Harry Potter, justement. Donc ils sont à Londres, il me semble. Et il y a aussi le parc Orlando où du coup je trouve ça plus cool parce que eux ils ont plus de... Genre ils ont les Simpsons et tout. Ils ont des trucs que nous on n'a pas. Et du coup il y a un coin spécial dédié à Harry Potter. Et par info, il y a un nouveau parc qui va ouvrir au Japon. Spécial Harry Potter aussi. Donc, au moins je vous aurais peut-être appris quelque chose. Et après, voilà. Après, c'est que il y en a qui prennent des guides. Après, ils peuvent parler français aussi, mais genre par exemple, si vous savez parler au moins 2 langues, vous pouvez facilement voyager. Parce que je pense que même si vous prenez un guide dans un truc qui parle ni le français ni l'anglais, le guide lui saura parler l'anglais, mais il saura peut-être pas parler le français. C'est pour ça qu'il faut apprendre au moins 2 langues. Donc, et d'ailleurs, il y a une collègue portugaise qui m'a fait dit que, par exemple, si on apprend l'anglais, on parlera l'anglais, je crois, c'est un peu canadien, je crois, au lieu de l'américain. Et pour le portugais, parce qu'elle est portugaise, si ils apprennent le portugais, ils auront l'accent. Je crois que c'est... je sais plus quelle langue elle m'a dit. Je crois que c'était un truc espagnol ou un truc qui se rapprochait. Et finalement, il y en a qui ont plus l'accent de quelque chose que d'autres. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Donc là, d'ailleurs, j'avais fait une liste que j'ai là. Et là, c'était normalement un gameplay qui était prévu. Mais selon mes humeurs, là, j'ai pas envie de jouer à la console et de bâcler la vidéo. Donc, en gros, je l'avais prévenu qu'au final, ça se peut qu'il y ait des vidéos qui... parce que la vidéo, genre de l'anglais, était prévue pour l'an prochain. Donc elle a basculé au final vite. Après, il y en aura peut-être une l'an prochain pour voir mes progrès. Mais après, on verra bien. Donc, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager. N'oublie pas de t'abonner et activer la cloche. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!